Allez, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour le panneau photovoltaïque. Premier panneau commence à être posé. Je remercie un utilisateur du réseau Discord. En fait, on a un dénominateur commun au niveau des batteries, comprenne qui comprendra. Mais voici le premier panneau, et puis voilà, on va enquiller, donc c'est à peu près un premier aperçu. Mais c'est un peu galère hein, quand même, mine de rien. Et pourtant, on est deux paires de bras, et il faudrait presque trois paires. Bon, voici la fin de la première journée de travail, c'est pas mal. Merci Jean-Pierre, le réseau autonome. Voilà ce que c'est la solidarité du groupe. Donc, il va y avoir quelques watts de produits. Et puis en avant Guingamp pour la deuxième rangée d'ici 2 jours. Hein, parce qu'il habite pas loin, donc c'est gentil. Il m'aide, il me donne un coup de main. Et puis il était intéressé de parler russe, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, petit détail, si vous avez ce genre de clame, donc ça c'est une clame d'extrémité. Et ça c'est une clame intermédiaire, et en fait vous avez un genre d'ergot ici, et donc en fait dans le profilé en H, moi j'ai mis la partie arrondie plutôt par le bas, et vous voyez vous avez un ergot en plus supplémentaire là, un boursouflé que je vais mettre vers le bas, c'est-à-dire là qui va recevoir le plus de masse on va dire du panneau dans le sens de la pente. Donc évidemment vous les insérez première entrée, d'abord ceux qui seront utilisés en dernier, et ainsi de suite. Voilà, moi j'ai attaqué les deux côtés en même temps pour faciliter le glissement parce que j'ai quelques longueurs, mais voilà, faites-y attention. Mais il faut vraiment les insérer avant de me poser les moindres panneaux. Alors on change pas une équipe qui gagne, à ce qui paraît. Voilà, donc deuxième réalisation. Côté ouest, et bien paradoxalement on a eu un peu plus de difficultés et avec un panneau de moins, mais c'est de ma faute. Comme vous voyez, j'ai coupé juste au niveau des rails et il a fallu donc redécaler de 5 mm, allez 1 cm tout vers la droite, enfin les 3 premiers panneaux une fois à poste évidemment. Donc voilà, c'est à fleur au niveau des rails. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu les gagner ici, on aurait pu, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Non mais c'est super, c'est droit, on est à 0,2 degrés d'inclinaison d'écart, donc c'est nickel. Et donc prochaine étape, vous avez compris, il va avoir encore deux séries de rails, enfin une série de 2 rails qui va être posée, on va dire un petit peu plus proche, un petit peu plus bas dans les solives, et encore pour 4 nouveaux panneaux. Et ça sera une prochaine aventure. Et bien voilà, dernier épisode, pose des 6 derniers panneaux en mode cette fois-ci portrait. Voilà, donc encore une fois, merci Jean-Pierre, hein, mon esclave, je peux le louer pour pas très cher. Hein. Voilà, donc encore un grand merci à Jean-Pierre. Et puis du coup ça fait 10 panneaux côté sud-ouest, ce qui va être pas mal. Alors les orientations sont un peu différentes, mais du coup quand il fera gris, ce sont plutôt ces panneaux là qui vont être plutôt actifs. Bon, même si c'est une série, les autres vont malheureusement un peu bloquer la production, mais éventuellement si un jour je désolarise les strings, ça sera une option peut-être envisageable. Alors j'ai continué un peu la géothermie, et vous voyez j'ai remis en place, après modification d'ici clapé, dans mon système de distribution, et du coup vous voyez j'ai 3 ponts en H, en fait j'ai même rajouté un 4e, l'alimentation 12 volts, ok, et puis les 2 expandeurs I2C, et j'ai donc gardé plus qu'une seule carte relais en 220 volts pour générer mes électrovannes. Donc du coup ça fait un peu moins de choses en 220 volts, c'est pas plus mal. Et j'ai recablé aussi avec du câble souple, là aussi je vais refaire avec du câble souple ici, mais bon c'est histoire de vous montrer. Donc là j'ai tous mes capteurs I2C, capteurs de CO2 qui fonctionnent également, et je peux vous montrer, du coup tiens j'allume le circulateur, alors hop, voilà un petit retard, ouais, donc ça c'est la pompe de circulation qui va m'entraîner l'eau, donc ça fonctionne. Et puis si vous voulez je fais démarrer un clapet, voilà, et il s'ouvre tranquillement, voilà, ça s'ouvre, j'espère que vous allez voir, en tout cas, voilà, vous allez peut-être voir les choses, et puis je peux en ouvrir le deuxième, voilà, donc ça fonctionne bien, voilà, bon ben c'est cool, c'est une histoire qui marche, hein. Et donc vous voyez sur retour home assistant avec le time cover based d'ISP Home, ça marche nickel. Bon, vous voyez, il faut que je règle un peu les temps, un peu trop, hein. 15 secondes c'est peut-être un peu trop, mais voilà, on va dire dans 13 secondes pour la fermeture. Donc la même chose pour les électrovannes qui sont en 220 volts, qui va me gérer mon circuit d'eau, mes 3 circuits d'eau possibles.